La ponction lombaire consiste à introduire une aiguille ou un trocar au niveau de l'espace sous-arachnoïdien lombaire pour prélever du liquide céphalo-rachidien. Il s'agit d'un acte médical effectué entre L3 et L4 ou L4 et L5. Il peut arriver que certains médecins ponctionnent entre L5 et S1. Passons en mode de recueil. On commence tout d'abord par la préparation du patient. Prévenir le labo et prélever un tube de sang pour le contrôle de la glycémie. Expliquer l'intérêt et le déroulement de l'examen. Rassurer, demander de ne pas bouger durant l'examen. Prévenir du risque de céphalée et nausée le lendemain. Ce sont les complications post-ponction lombaire. Il faut installer le malade. Position assise au bord du lit. Tête penchée en avant. Sur un oreiller, tenu serré sur l'abdomen, dos rond, pied sur un marchepied. Le matériel nécessaire pour cet acte: un chariot de soins, aiguille APL de taille et type selon le souhait du médecin, un antiseptique, sparadrap, compresse stérile, champ stérile percé collant, 3 flacons stériles étiquetés et un container à aiguille. On passe maintenant à la méthode de la ponction lombaire. Après s'être habillé, le médecin installe sur le lit du patient un champ sur lequel il dispose le matériel. Badigeonner la région à ponctionner à l'aide d'une compresse stérile imbibée d'un antiseptique, d'une manière centrifuge. Lorsque l'aiguille traverse la dure mer, le médecin retire le membrane et le liquide céphalo-rachidien s'écoule goutte à goutte. Il est recueilli par la suite dans des flacons stériles, environ 10 gouttes par flacon. Il est important de noter l'aspect du liquide. Le premier flacon est destiné pour la biochimie, le deuxième pour l'étude cytobactériologique et le troisième pour l'étude virologique. Exercez une légère compression au point de ponction après le retrait de l'aiguille. Aseptisez la zone de ponction et appliquez le pansement. Enlevez les gants, se décontaminer les mains, réinstallez le patient.